Là, c'est mon pote JB. J'adore JB, mais parfois il est con. Vraiment trop con. Ça, c'est moi. Je m'appelle Alexis. Je ne suis pas du tout violent à la base, mais là, je n'avais pas le choix. À côté de moi, celle qui essaye de me retenir, c'est Marie, ma compagne. Elle est belle, hein. Marie, je l'ai rencontrée en soirée, et ça a matché tout de suite. Je me rappelle que je lui ai fait le coup de la panne à notre premier encart, et elle a accepté de dormir chez moi. Bref, on a pris un appart quelques mois après, on s'est pacsé. Quelques années plus tard, on a décidé de faire un enfant. Et là, je lui ai fait un autre coup de la panne. Mais c'était pas fait exprès. C'est la faute de mes spermatozoïdes. Ils ne vivent pas assez longtemps, il paraît. Alors on a fait des tests, j'ai fait des régimes particuliers, on a essayé, puis on a essayé, puis on a encore essayé, mais ça ne fonctionnait toujours pas. Et ça m'a pourri la vie ces derniers mois. Au travail, c'est pas la fête. Ma directrice me fait vivre un enfer, en soirée je me fais chier. En plus, il y a mon pote JB qui balance des phrases du genre C'est comme avec Sophie. On a dit qu'on voulait un enfant, un mois plus tard, elle était enceinte. C'est pas compliqué. Alors, à notre dernier rendez-vous, le médecin nous a dit à propos de la fertilité masculine que La phényléthanolamine, N-méthyltransférase, une enzyme des régions médullo-surrénales des glandes surrénales, convertit la noradrénaline en adrénaline et que cette adrénaline favorise la création de glucocorticostéroïdes. concrètement, les spermatozoïdes peuvent être plus performants si le corps humain génère de l'adrénaline. Et pour avoir de l'adrénaline, il faut faire un truc de fou, genre du sport extrême ou boire du café, quelque chose qui nous pousse hors de nos limites. Mais ce soir-là, il n'y avait pas de café, il y avait juste du JB. Un dinosaure. Non, temps écoulé. Oh non. C'était quoi? C'était un spermatozoïde d'Alexis. Merci d'avoir réalisé notre rêve, mon pote.